Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. C'est le plus important. Alors, je vais essayer ce système de vidéo pour lancer les leçons, pour essayer de vous garder et surtout que vous ne décrochiez pas, c'est très important. Donc, c'est un sujet qu'on avait déjà vu en grammaire avant le confinement, mais que je vais revoir puisque les exercices n'étaient pas faits. Donc, on va travailler sur la comparaison aujourd'hui. On va comparer des maisons puisque nous sommes dans le thème du logement. Voici une première maison et voici une seconde maison. On peut déjà constater que la première maison a une grosse différence de taille avec la seconde maison. Et on va donc centrer notre comparaison sur la taille, autrement dit de la phrase ici, le mot grande. La première maison est grande. Grande, c'est un adjectif, donc un petit mot qui dit comment est le nom. Alors, est-ce qu'elle est plus ou moins grande que la deuxième? Eh bien, la première maison est moins grande. Ça, jusque-là, c'est facile. Donc, on met le petit mot « moins » juste devant l'adjectif « grande ». La première maison est moins grande. On n'est pas obligé, mais on le sous-entend. Normalement, pour la comparaison, il y a une deuxième partie. On doit comparer deux choses. Là, on ne parle que d'une chose, la première maison. La deuxième maison, on le pense, mais on ne le dit pas. On peut le dire, bien sûr, ça donnera « La première maison est moins grande que la deuxième ». Essayons une autre comparaison. On va regarder cette fois-ci, on va partir de la deuxième maison. La deuxième maison, effectivement, elle est grande, donc on va centrer notre comparaison sur l'adjectif « grande ». La deuxième maison, elle est plus grande. On peut laisser comme ça si on veut. La deuxième maison est plus grande parce que nous parlons de deux maisons que nous vous avons sous les yeux. On peut simplement dire la deuxième maison est plus grande. Mais si je parle avec une personne qui n'a pas les photos sous les yeux, je dois préciser. Elle est plus grande, oui, d'accord, mais par rapport à quelle autre maison? Et donc, on va utiliser encore une fois le petit mot « que ». La deuxième maison est plus grande que la première. Imaginons, continuons à comparer deux autres maisons. Voici la première, voici la deuxième. En termes de taille, on peut dire qu'elles ont la même taille. Mais on peut aussi comparer, autre chose que de dire grande, petite, on peut aussi dire un autre adjectif, l'adjectif qui se rapporte à la beauté. Ici, on va dire la maison est belle. Et je crois que la maison A est belle et la maison 2 est belle aussi. Donc, comment faire pour dire une phrase et ne pas dire « elle est belle aussi » ? On va comparer. La première maison est, alors on va regarder « belle », donc on va se centrer sur l'adjectif « belle ». Et pour dire que c'est la même beauté, elle est belle de la même façon, on va dire « elle est aussi belle ». On peut s'arrêter là, on peut dire « elle est aussi belle ». Mais si on veut que la personne avec qui on parle nous comprenne, parce qu'elle n'a pas les photos sous les yeux, on va devoir dire la première maison est aussi belle que la seconde. Encore une fois, cette deuxième partie de la comparaison, elle n'est pas obligatoire. Si on parle avec une personne et qu'on sait de quoi on parle. Si par contre je parle avec une personne qui n'a pas les photos, qui ne sait pas de quoi on parle, on est obligé de préciser. Si je parle de mes deux sœurs, d'accord, je peux dire la première sœur est aussi belle que la deuxième sœur. Ça va? Donc ici, on centre vraiment notre comparaison sur des adjectifs. Donc les adjectifs, c'est facile. On va dire moins l'adjectif que. Elle est moins belle que, elle est moins grande que. Ou bien, pour la supériorité,
Elle est plus belle que, elle est plus grande que, pardon. Et si c'est la même chose, égalité, simplement, on va dire aussi belle que. Pour les adverbes, c'est la même chose que pour les adjectifs. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un adverbe, c'est un petit mot qui vient donner une précision supplémentaire à un verbe. D'ailleurs, c'est bien simple, dans adverbe, on entend verbe. Dans la phrase suivante, je regarde souvent les petites annonces. On aurait pu dire, je regarde les petites annonces. Mais le mot souvent, qui est un adverbe, vient donner une précision au verbe regarde. C'est pas simplement je regarde les petites annonces, mais je regarde souvent. Maintenant, la comparaison. Je veux dire, oui, mais c'est souvent, mais toi, plus, moi, moins. Alors, on va simplement dire, je regarde plus souvent les petites annonces. Si je parle avec la personne et qu'on sait de quoi on parle, on laisse comme ça. Si je veux être vraiment plus précis, je vais devoir encore utiliser la même chose que pour les adjectifs, le petit mot « que ». Je regarde plus souvent les petites annonces que toi. Pour la comparaison dans l'infériorité, c'est facile aussi. Donc ici, j'ai pris un autre exemple. Je négocie gentiment. Négocier, ça veut dire... Enfin, négocier, je ne sais pas si je dois vous expliquer. Je crois que vous connaissez la négociation. Ça veut dire, ah, s'il te plaît, ça coûte 20 €, mais moi, je veux 18 €. C'est quelque chose qui se pratique sur les marchés, mais aussi dans le secteur de l'immobilier. Puisque on achète, si une maison est à vendre à 200 000 €, je vais négocier, je vais essayer de diminuer le prix. Donc la phrase ici, je négocie gentiment, ça veut dire je ne suis pas agressif. Je pouvais dire simplement je négocie. J'ai ajouté l'adverbe gentiment pour dire comment je négocie. Mais je veux dire que oui, mais moi je négocie. Comment gentiment, mais moins gentiment. Je suis un peu plus agressif. Je négocie moins gentiment. Donc encore une fois, je mets simplement l'adverbe moins devant l'autre adverbe gentiment. Si je parle avec une personne et que je sais de quoi on parle, je laisse. Sinon, je dois mettre le comparatif que. Je négocie moins gentiment que toi. Et enfin, un autre exemple, je fais bien les visites. Alors l'adverbe c'est bien, mais je veux dire je fais bien et toi tu fais bien. On fait bien tous les deux. Alors cette fois-ci, on dit aussi je fais aussi bien les visites. Et je peux préciser que toi. Alors attention, parfois c'est différent. Donc jusqu'à présent c'était facile. Je mets juste plus l'adjectif que, ou bien plus l'adverbe que, moins l'adverbe que, moins l'adjectif que. Et parfois c'est plus compliqué. Comparons de nouveau deux maisons. Là, avec les photos c'est facile de comparer. Et on va centrer notre comparaison sur les fenêtres. Alors, fenêtre, évidemment, ce n'est pas un adjectif, ce n'est pas un adverbe, c'est un nom. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur ces deux maisons, sur les fenêtres de ces deux maisons? La première maison, elle possède des fenêtres, mais elle en a moins. Attention, cette fois-ci, j'ai ajouté deux. Je ne vais plus dire juste moins. Comme je compare un nom, je mets moins de. C'est très important. La première maison possède moins de fenêtres. Et je sais dans ma tête, je peux le dire, mais je ne suis pas obligée. La première maison possède moins de fenêtres que la seconde maison. Et là, le petit que vient encore, après, à la fin. Comparons toujours les fenêtres. La seconde maison possède,
Alors là, vous vous en doutez, c'est plus. On ne va pas simplement dire plus fenêtres, on va dire plus de fenêtres. Je sais dans ma tête, je peux m'arrêter là. Si je ne sais pas, je précise. La seconde maison possède plus de fenêtres que la première. Changeons de maison. Ah, on voit une maison qui n'est pas la même. On peut comparer les deux. Et on va toujours comparer les fenêtres. Et là, je peux dire, c'est le même nombre de fenêtres. Il y a beaucoup de fenêtres à gauche, il y a beaucoup de fenêtres à droite. La dernière fois, on disait aussi. Cette fois-ci, attention, ça change. Ce ne sera plus aussi. Ce sera la première maison possède autant. Et alors, toujours le de. Donc, le aussi devient autant de. La première maison possède autant de fenêtres. Si je sais la comparaison dans ma tête, je m'arrête ici. Si je veux préciser, je continue que la seconde. Ici, nous avons comparé des noms. Je pourrais faire un même exemple avec, imaginons, l'argent. On peut parler d'argent. Alors justement, c'est un bon exemple parce que argent commence par une voyelle. Je vais devoir couper le de. Donc, on peut dire le ministre de la Santé possède moins d'argent. Voilà. Le ministre de la Santé possède moins d'argent que le roi. Là, je dois préciser. Ou bien, le ministre de la Santé possède plus d'argent que moi. Ou bien, la même chose, le ministre de la Santé possède autant d'argent que le ministre de la Défense. Alors là, vous avez remarqué, il y a une petite élision avec le D apostrophe à cause de la voyelle du mot argent. Et là, argent, c'est un nom. On a encore comparé un nom. Alors, pour les verbes, on va voir le verbe jardiner. Alors, jardiner, c'est s'occuper des fleurs, s'occuper des plantes. Imaginons cette phrase. Les propriétaires de grandes maisons jardinent. On centre notre comparaison sur le verbe, c'est là-dessus qu'on veut comparer des choses. Plus. Donc cette fois-ci, attention, le mot plus et le mot moins vont venir derrière. Derrière ce qu'on compare. Ici, on compare le verbe. Jardine. Les propriétaires de grandes maisons jardinent plus. Si je sais de quoi je parle, je laisse, je ne précise pas. Mais je peux préciser que les propriétaires de petits appartements. Et là, directement, je colle le petit mot que avec le comparaison de supériorité plus. Les propriétaires de grandes maisons jardinent plus que les propriétaires de petits appartements, par définition. Imaginons la comparaison d'infériorité maintenant avec le moins. Ça va être la même chose. Le moins va venir directement derrière le verbe jardine, puisque c'est le verbe jardine que je compare. Les propriétaires de petits appartements jardinent moins, et je peux préciser, que les propriétaires de grandes maisons. Si maintenant je ne suis pas d'accord avec ça et que je veux dire non, c'est possible de jardiner en ville. Il y a des potagers de ville, des potagers communs, et puis on peut aussi mettre des jardinières sur le dessous des fenêtres. Alors je vais dire, les propriétaires de grandes maisons jardinent, donc là, le verbe encore. Alors là, je vais dire la même chose, le petit mot que j'utilise, ça va être autant, simplement. Les propriétaires de grandes maisons jardinent autant. Et si je veux préciser, que les propriétaires de petits appartements. Attention, il y a certains mots pour la comparaison qui changent.
le comparatif de supériorité, donc plus de bon. Donc, par exemple, je vous donne l'exemple après. Le comparatif de bon, c'est meilleur. Et voici l'exemple. Il fait bon en automne, mais il fait meilleur en été. Là, ça change. Un autre mot qui change, le comparatif de supériorité du mot bien, c'est mieux. Et là, je reprends l'exemple que nous avions fait en classe. Miassar court bien, mais Mahmoud court mieux. Petit clin d'œil à Miassar. Je sais que ça ne le gêne pas. Résumons. Voici notre tableau. Vous l'avez sur la feuille. Normalement, je pense la feuille numéro 11, si je ne me trompe pas. On peut comparer des adjectifs et des adverbes. Pour la supériorité, donc pour dire c'est plus, voici un exemple. Aurélia est plus sympa que Stéphanie. Elle explique plus longtemps que moi. Donc là, on remarque bien que le plus est mis en premier, puis l'adjectif ou l'adverbe, et puis le que. Pour l'infériorité, Aurélia est moins sympa que Stéphanie. Elle explique moins longtemps que moi. Donc là, c'est exactement la même chose. Je vais vraiment encadrer mon adjectif ou mon adverbe par plus que, moins que. Et la même chose pour dire si c'est égalité, et on s'accordera à dire que ce dernier exemple est vrai. Aurélia est aussi sympa que Stéphanie. Elle explique aussi longtemps que moi. Comme ça, on ne fait pas de jaloux. Donc vraiment, on encadre l'adjectif ou on encadre le verbe avec aussi, plus, moins, et on termine avec que. Si on doit comparer des noms maintenant, on avait fait l'exemple avec fenêtre. C'est la même chose, mais il y a le petit de qui va venir se mettre directement derrière le plus. Elle donne plus de travail que moi. Donc on encadre le nom avec plus de et on termine avec que. Pour l'infériorité, c'est la même chose. Elle donne moins de travail que moi. On avait l'exemple tout à l'heure avec fenêtre. Moins de fenêtres que la deuxième. Et pour l'égalité, elle donne autant de travail que moi. On encadre. La seule différence ici qu'on doit rajouter, c'est qu'on doit rajouter le petit de. Continuons. Si nous voulons maintenant comparer des verbes, là c'est tout différent. Ma comparaison, les petits mots pour la comparaison vont se situer derrière le verbe. Elle parle plus que moi. Je pourrais simplement dire elle parle plus. Mais si je veux préciser, je mets que. Elle parle plus que moi. Ou bien en infériorité, elle parle moins que moi. Et enfin, pour l'égalité, elle parle autant que moi. Ce petit tableau, c'est important de le retenir. Vous devez l'avoir bien en tête pour faire les exercices qui vont suivre. À présent que vous avez tout compris, on va faire les exercices et vérifier si vraiment vous avez compris. Alors, si les exercices ne sont pas encore faits, c'est l'occasion, donc les exercices c'est pages 12 et 13, c'est l'occasion d'appuyer sur pause, c'est ça qui est pratique avec une vidéo, de faire vos exercices et puis de revenir plus tard pour la correction des exercices sur la suite de la vidéo. Pour ceux qui ont déjà fini les exercices, c'est parti, on corrige maintenant. Exerçons-nous encore un petit peu. D'abord, à l'oral. Alors, vous avez écrit évidemment. C'est sur la page 12. Et voilà, c'était la page qui ressemble à ceci. Voilà, on vous demandait de dire « Je ne suis pas d'accord ». Numéro 1. Les adultes dorment autant que les enfants.
il fallait réagir et dire « Je ne suis pas d'accord, les adultes dorment moins que les enfants. » Numéro 2, les jeunes regardent plus la télévision que les personnes âgées. On va dire « Je ne suis pas d'accord, les jeunes regardent moins la télévision que les personnes âgées. » Évidemment, les personnes âgées, elles sont toute la journée à la maison et elles font que ça. Non, j'espère que non, mais elles peuvent regarder plus la télévision pendant que les jeunes vont à l'école. Numéro 3. Les vêtements pour enfants sont moins chers que les vêtements pour adultes. Je ne suis pas d'accord. Les vêtements pour enfants sont plus chers que les vêtements pour adultes. En été, il y a plus de monde. Donc là, on compare monde plus de. Il y a plus de monde dans le métro qu'en hiver. Je ne suis pas d'accord. En été, il y a moins de monde dans le métro qu'en hiver. Bah oui, en été, les gens partent en vacances et n'utilisent pas le métro pour aller travailler. Numéro 5. Dans le nord de la France, il fait plus chaud et il pleut moins que dans le sud. Évidemment, je ne suis pas d'accord. On va demander l'avis à Madame Aurélia. On va dire le contraire. Dans le nord de la France, il fait moins chaud et il pleut plus que dans le sud. Donc là, il y avait deux choses à changer. Numéro 6, on parle encore de France. Zidane est plus célèbre que Thierry Henry, mais moins que Beckham. Je ne suis pas d'accord. Zidane est moins célèbre que Thierry Henry et plus que Beckham. Ça, c'est pas sûr. Et numéro 7, donc il y a une erreur, il y a 2 fois le numéro 6, mais c'est le numéro 7. En Espagne, il y a autant de fromage qu'en France et ça, on est tous d'accord de dire que ce n'est pas d'accord. En Espagne, il y a moins de fromage qu'en France. Ah bah oui, en France, quand même, il y a du très bon fromage et il y en a plus. Continuons. Il fallait, dans l'exercice 2, remettre les mots dans l'ordre pour constituer une phrase. La première, la jupe bleue est moins chère que la noire. On pouvait aussi dire autre chose, on pouvait aussi dire la jupe noire est moins chère que la bleue. Les deux sont corrects. Ici, la comparaison va se centrer sur le mot cher, qui est donc un adjectif. Et donc voilà, cher. La jupe bleue est moins chère que la noire ou la jupe bleue et la jupe noire est moins chère que la bleue. Comme on se concentre sur un adjectif, on a vu qu'on devait encadrer cet adjectif avec moins et que. La jupe bleue est moins chère que la noire. Phrase numéro 2, c'était « Elle achète plus de vêtements que moi ». Et la comparaison était fixée sur le mot vêtement. Vêtement, c'est un nom. Et on a vu, et maintenant on sait, que quand on veut comparer deux noms, on doit encadrer le nom avec le premier nom avec plus de. Et puis terminer avec le que si on veut préciser. Elle achète plus de vêtements que moi. Numéro 3, il y a autant de monde le samedi que le dimanche. Ici, la comparaison, elle portait sur le mot monde, c'est un nom, et c'était comme l'exercice numéro 2 juste avant, là, l'exemple numéro 2, on est obligé de mettre le petit mot de devant le nom. Il y a autant de monde que le dimanche. Ici, on a intercalé le samedi pour donner une précision de la comparaison. Mais on pouvait très bien dire il y a autant de monde que le dimanche. Exercice 4, ça donnait Karim se sent mieux qu'hier. Alors, la comparaison ici était à partir d'un verbe, le verbe se sentir. Et donc, on sait que quand on veut comparer un verbe, on met le petit mot de la comparaison derrière le verbe. Ici, ça donnait Karim se sent mieux. Donc, mieux est derrière le verbe. Et mieux,
c'est un comparatif un peu spécial parce que c'est le comparatif de supériorité du mot bien. Normalement, c'est Karim se sent bien. Et la comparaison pour dire la supériorité, Karim se sent mieux qu'hier. Numéro 5, ça donnait le journal coûte plus cher que cette revue. Ou bien on pouvait aussi changer et dire cette revue coûte plus cher que le journal. La comparaison ici portait sur le mot cher. Et donc cher, c'est un adjectif ou un adverbe. La comparaison donc le petit mot de comparaison vont encadrer le mot cher. Et ça va donner plus cher que. Le numéro 6, je la trouve plus fatiguée que l'été dernier. Celui-là, il était un peu difficile. On va fixer la comparaison sur l'adjectif fatigué et on va encadrer par plus fatigué que. Numéro 7, ça donnait maintenant on utilise autant le portable que le téléphone fixe. Mais on pouvait aussi avoir écrit maintenant on utilise autant le téléphone fixe que le portable. Attention ici, la comparaison était fixée ou centrée sur le verbe utilise. Et on sait que la comparaison avec le verbe vient se mettre derrière. La comparaison était on utilise autant et autant derrière, autant que. Nous arrivons ensuite à l'exercice qui se trouve à la page 13. Il fallait écrire des phrases pour comparer ce qu'on vous propose et à chaque fois utiliser les adjectifs ou les adverbes proposés. Loin, jeune, cher. Donc loin, c'est très loin, c'est le contraire de proche. Jeune, c'est le contraire de vieux. Cher, ça veut dire qui coûte beaucoup d'argent. Tard, comme maintenant pour moi. Donc tard, 23 heures, c'est le contraire de tôt. Peuplé, ça veut dire beaucoup du monde. Peuplé. Et rapide, vous connaissez ce mot. Le premier, c'était le sirop coûte 5 € et les cachets coûtent 6 €. On veut comparer les deux. Et on ne sera plus obligé de dire le prix. Ça va donner ceci. Le sirop coûte moins cher que les cachets. Numéro 2, Christelle a 20 ans et Yannick a 30 ans. Ça va donner Christelle est plus jeune que Yannick. Évidemment, je peux le faire dans l'autre sens. Je peux dire Yannick est plus vieux que Christelle. Numéro 3. Hugo commence ses cours à 8 h et Lise à 8h30. Vous avez compris, on va utiliser l'adverbe tard et ça va donner ceci. Hugo commence ses cours moins tard que Lise. Et si on avait voulu dire l'inverse, on aurait dit Lise commence ses cours plus tard que Hugo. Numéro 4. Paris a 2 200 000 habitants et Marseille a 800 000 habitants. Là, on va utiliser l'adjectif peuplé. Peuplé qui a un rapport direct avec le mot habitant. Et ça va donner ceci. Paris est plus peuplé que Marseille. Alors attention ici, peuplé s'utilise toujours avec le verbe être. On ne dit pas à peuplé. Ça va? Paris est plus peuplé que Marseille. On peut aussi dire Marseille est moins peuplé que Paris. Numéro 5. Un train corail circule à 190 km/h et un TGV circule à 230 km/h. Les Français diraient un train corail circule à 190 km/h et un TGV circule à 230 km/h. Si je compare les deux, je vais utiliser l'adjectif rapide et ça va donner ça. Un train corail est moins rapide
qu'un TGV est moins rapide, oui. Et le numéro 6, Lille est à 250 km de Paris et Lyon est à 450 km de Paris. On peut donc faire la comparaison avec l'adjectif loin. Lille est moins loin de Paris que Lyon. L'exercice suivant, toujours sur la page 13. On vous demandait de comparer les deux personnes sur leur aspect physique, bien sûr. Il y avait ici un tas de possibilités. Voyons juste le numéro 1. Alors, le numéro 1, il est plus gros que le numéro 2. Le numéro 1, ses cheveux sont plus clairs que les cheveux du numéro 2. Il est plus sérieux. Je le sais, mais je peux dire que le numéro 2. Sa tenue est moins décontractée que la tenue du numéro 2. Et nous arrivons déjà au dernier exercice où il fallait compléter. Alors ici, on veut dire que c'est la même chose. À chaque fois, on veut dire que c'est la même chose. Mais il va donc falloir regarder si je vais comparer des adjectifs et des adverbes, ou bien si je compare des verbes, ou bien si je compare des noms, puisque vous savez que c'est tout différent. On a aussi que, autant que ou autant de pour les noms. Le numéro 1. Cet hiver, il n'a pas neigé l'année dernière. On va regarder le verbe. On compare le verbe. Ah, quand je compare le verbe, ça vient directement derrière et c'est... Donc là, je vous ai mis la description. Comparaison de verbe. On met le verbe, puis autant que, et puis la suite. Ça va donner... Cet hiver, il n'a pas neigé autant que l'année dernière. Numéro 2. Ils rendent visite à leurs parents. Ici, on veut comparer l'adverbe souvent. Ils rendent visite à leurs parents souvent. Mais quand on compare un adverbe, ça se passe comment? Eh bien, on va encadrer l'adverbe avec aussi que. Aussi que. Ils rendent visite à leurs parents aussi souvent que avant. Ou ici j'ai coupé aussi souvent qu'avant parce qu'il y a le A, il y a la voyelle qui fait que je coupe le que. Vous savez que je gagne, vous. Ici la comparaison porte sur le verbe et nous l'avons vu déjà dans le numéro 1. Pour qu'une comparaison soit faite sur le verbe, directement après le verbe, on va mettre autant que. Savez-vous que je gagne autant que vous? Numéro 4, je crois qu'il n'y a pas touriste que l'année dernière. La comparaison ici va porter sur le mot touriste et touriste, c'est un nom. Pour comparer des noms, vous le savez maintenant, il faut encadrer le nom avec autant de et que. Le que est déjà écrit juste après touriste et donc devant, on n'avait plus qu'à compléter. Autant de. Je crois qu'il n'y a pas autant de touristes que l'année dernière. Le numéro 5. Dans ce restaurant, les entrées coûtent cher. Alors, c'est un adjectif. Je vais donc encadrer avec aussi que. Dans ce restaurant, les entrées coûtent aussi cher que les desserts. Et le dernier, la comparaison va porter sur le mot travail, c'est un nom. Et maintenant, vous avez compris, quand je veux comparer un nom, je dois l'encadrer avec autant de que j'ai, autant de travail que toi. Et là, le que était déjà écrit. Un exercice bonus pour ceux qui ont eu le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est le même exercice, on va le faire oralement ensemble. Le handball est intéressant, mais on veut comparer le mot intéressant, qui est un adjectif, donc on va dire le handball est
aussi intéressant que le football. Mais il n'a pas, alors succès, c'est un nom, donc on va dire il n'a pas autant de succès. Le succès, c'est quelque chose, c'est la vie, c'est la gloire, quand on est connu. Numéro 2, les femmes ne travaillent pas, les hommes. Les femmes ne travaillent pas autant que les hommes. Elles travaillent plus. Ça, c'est bien connu. Numéro 3, les wagons-lits sont, c'est un adjectif, on va dire simplement, aussi cher que l'avion. Numéro 4, Muriel a vacances que Didier. Là, on va comparer vacances, qui est un nom. Muriel a autant de vacances que Didier. Numéro 5, tu crois que les garçons lisent? Alors attention, autant que les filles. Voilà. Alors, le numéro 6, Marinette est aventurière. Aujourd'hui, il y a 20 ans. Marinette est, alors aventurière, c'est un adjectif. Marinette est aussi aventurière aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Le Q, il était déjà écrit. Et le numéro 7, il n'y a plus autant d'enfants qu'avant. Oui, bien sûr, ça on le sait bien. Avant, en tout cas, les familles belges faisaient beaucoup plus d'enfants. On avait plus de familles nombreuses. Maintenant, c'est plus rare. On laisse ça à notre amie Fama, je crois, qui a beaucoup d'enfants. Dites-moi en commentaire, je ne sais plus qui avait beaucoup d'enfants dans la classe. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout que vous ne vous êtes pas endormi avant la fin. J'espère qu'elle vous a aidé à faire les exercices et à les corriger. C'est une matière qui est un peu difficile, je l'admets, donc n'hésitez pas à regarder une seconde fois la vidéo pour bien comprendre. Et puis surtout, je vous fais confiance, je sais que vous pouvez le faire. L'important, c'est pas de réussir les exercices de grammaire, c'est d'utiliser ce lexique et cette grammaire dans la vie de tous les jours, quand vous voulez parler au travail et ailleurs, bien sûr. Je vous laisse ici, laissez-moi un petit message pour me dire si cette méthode vous a plu. À bientôt!